jamais su de quel pays qu'elle venait, et même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais tout le monde la surnommait la reine, ou la rue Sainte-Catherine et de la main. Elle traînait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains, les itinérants, mécontents d'entendre son accent, se doutait qu'elle n'est pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile les clochers et les jeunes qui lui font des ruelles comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des toasts et un peu de café, puis de nom, tirant de chaleur à ceux qui ont l'hiver droit dans le cœur. Les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un bombe sur la plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile les clochers et les jeunes qui lui font des ruelles comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour émigrer ici. Il y a de ça, un couple de décennies, ils ont tué son petit gars puis son mari. Parce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile les clochards et les jeunes qui lui font des ruelles comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Ça s'est passé hier la nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up, a eu comme un malaise près de chez elle, au métro du collège. On l'a retrouvée morte dans un banc